Amen. Ok, on peut s'asseoir. Que Dieu soit loué. Je pense que tout le monde a eu quand même un jour heureux. Hein? Tu étais quand même dans la joie. Certainement. Hein? D'accord. Donc, que Dieu soit loué. Et moi également, donc certainement, je suis bien préparé pour bien parler, pour bien élever Jésus. Amen. Après un moment de repos approprié, je me sens encore beaucoup plus à l'aise à pouvoir parler et à déclarer encore la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse nos vies. J'ai béni d'abord l'ange de la maison, le pasteur de la maison, le bishop Eli, qui nous a marqué, qui nous a donné cette confiance de pouvoir venir de très loin. Moi, je viens de Birmingham, précisément en Angleterre, où je suis basé, comme je l'ai dit hier, marié, père de 4 enfants, où nous sommes en train de servir le Seigneur ensemble avec mon épouse. Et Dieu nous a bénis aussi par l'Église et de frères et sœurs. Comme nous sommes tous dans le Seigneur, je bénis encore Dieu qui permet que je fasse aussi votre connaissance. Amen. Oh, amen. Même si je ne vous connais pas de nom, on peut se rencontrer dans un avion, en cours de route, à Paris, pourquoi pas en Angleterre. N'oubliez pas de me faire signe que certainement nous nous sommes croisés ici. Gloire à Dieu. Amen. Oh, je sens vraiment la joie de l'Éternel. J'ai passé des bons moments ensemble avec le Seigneur dans la prière. Et j'étais en train de questionner Dieu parce que il est mon papa. Je lui pose des fois des questions dans la prière pour savoir un peu quelle sera l'atmosphère de l'Église, quelle sera l'atmosphère, quelle est la parole appropriée que Dieu veut que je puisse apporter. Vous savez, en tant que prédicateur, des fois, nous avons de sérieux problèmes parce que lorsque tu te tiens debout pour prêcher, avant de venir, l'Éternel peut changer ton message. Je me rappelle, c'était hier, pendant que j'étais dans l'avion, très fatigué, j'étais déjà préparé à donner une autre parole. Le Seigneur dans l'avion me dit, non, tu ne prêcheras pas ça, tu vas dire ça à ton peuple. J'ai dit, Seigneur, le temps d'arriver, j'ai dit, bon, je vais ouvrir ma Bible et lire quand même les passages. Parce que j'étais déjà préparé, j'ai dit, bon, je vais dire ceci. Mais Dieu dit, non, 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 non. Ils n'ont pas besoin de ça maintenant, ils ont besoin de cette parole. Et aujourd'hui aussi, pendant que je priais, j'ai dit, Seigneur, bon, je me laisse entre tes mains. Je veux réellement que tu donnes une parole qui va réjouir le cœur de quelqu'un, qui fera en sorte que la personne puisse trouver satisfaction dans son cœur. Nous ne pouvons pas venir à l'église sortir tel quel. Si tu as un voisin ou une voisine gentille, dis-le lui s'il te plaît. Si ta voisine est gentille, ton voisin est gentil, dis-le, on ne peut pas sortir de l'église comme ça. Bon, s'il n'est pas gentil, choisis quelqu'un d'autre. On ne peut pas sortir comme ça. C'est-à-dire, pendant que je suis en train de parler, même s'il y a un mal dans ton corps, je dis à ce mal de te quitter au nom de Jésus. Oh, je dis à ce mal de te quitter au nom de Jésus. Même si tu es entré en ce lieu avec un cœur rempli de peine, que la joie de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus. Même s'il y a quelqu'un qui t'a énervé avant de venir, n'oublie pas, il ne pèse pas par rapport à ta destinée. Il ne vaut rien par rapport à là où Dieu t'amène. Il ne vaut rien par rapport à ce que Dieu prépare pour toi. C'est pourquoi prends la décision. Même si quelqu'un te dérange, quelqu'un te crée des problèmes, dis-lui non, je n'ai pas le temps pour toi. Par rapport à ce que Dieu prépare pour moi, je n'ai pas le temps. Ah oui. Je n'ai pas trop de temps à passer mon temps au téléphone pour me justifier. Non. Non. Je suis fatigué de me justifier. Au fur et à mesure que je me justifie, il y a un problème qui s'ajoute. En disant non, il aime trop se justifier. Autant mieux laisser la personne se débrouiller avec mes problèmes. Moi, j'avance. Ah, aujourd'hui, j'ai une parole. Maintenant même, mon oreille sonne, le Seigneur confirme la parole. Parce que depuis que j'étais là, j'étais en train de chercher comment entrer. Mais là, j'entre maintenant dans mon message. Ah ouais, il faut savoir un peu la foule, comment on peut entrer dans la foule, hein?
comment entrer dans les cœurs des gens, comment faire entrer la parole du Seigneur. Vous savez, il peut y avoir une parole, mais cette parole, lorsqu'elle n'est pas bien présentée, elle risque de devenir un problème pour les gens. Mais nous sommes des gens de prédicateurs qui plaçons des paroles appropriées dans les cœurs appropriés. Ah, aujourd'hui, il n'y a pas d'amen. Je veux des amens prolongés. Non, j'ai dit des amens prolongés. Mais ce côté ici, c'est comme si vous n'avez pas mangé. Vous avez gêné pour moi. Hein? Merci, mais dites quand même des amens prolongés. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Alors, je veux qu'ensemble, qu'on puisse partager de quelque chose. Dans la Bible, bien sûr. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Naoum. Je crois qu'il y a peu de gens qui lisent Naoum. Vous allez voir quelqu'un là où il va chercher Naoum. Certainement, ils iront dans le Nouveau Testament. Naoum, chapitre 1er. Je ne sais pas comment l'accent c'est Nahum. Nahum. C'est Naoum. Non, non pas Naomi. Nahum. 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 Ida. Alors, Nahum. Nahum. Parce qu'il y a dans d'autres versions, on met H-O-U et d'autres versions, on met U. H-U. Donc, si tu as la version là, on met O-U, tu dis Nahum. Là où c'est marqué U, tu dis Nahim. De toute façon, que tu retrouves ça d'abord dans ta Bible. C'est ça le plus important. Regarde ton voisin si il ou a retrouvé ça dans sa Bible. Parce que depuis qu'elle a commencé, ta voisine n'a pas encore trouvé. Elle a trouvé, hein? Vous savez, les portables rendent un mauvais service aux gens. Ils tapent directement pas. Mais pour retrouver dans la Bible, c'est un problème. Oh là là. Ok, c'est juste après Michel. Hein? On a trouvé. On a trouvé. On ne répond pas. On a trouvé. D'accord. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour faire la lecture, s'il vous plaît? Naoum chapitre 1er. Nous allons lire le verset 2e. Nous allons lire. Ma soeur, c'est toi la comptable, hein? Ma soeur, c'est toi la comptable, hein? Ah ouais. J'ai vu hier, tu étais là, hein? Ah d'accord. Naoum, chapitre 1er, le verset 2e, la Bible dit ceci. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. Ah bon, je ne savais pas. Hein? Il se venge. La Bible continue en disant l'Éternel se venge. Combien de fois? 2 fois. L'Éternel se venge. Et la 3e fois, il est plein de fureur. 3e fois, l'Éternel se venge de qui? Il garde quoi? Ah bon. Ah bon. Donc nous avons un Dieu rancunier. Hein? On va comprendre le pourquoi. Il garde rancune à ses ennemis. Amen. Nous allons tourner encore la Bible en lisant Exode chapitre 14, verset 14. Exode chapitre 14. Exode 14, verset 14. Exode 14, 14, la Bible dit ceci. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alors notre dernier verset, c'est dans Romains, au chapitre 12, le verset 19. Romains chapitre 12, le verset 19. La Bible dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dieu notre Père, nous nous présentons devant de toi comme un vase vide. Nous avons besoin que ton onction nous remplisse. Seigneur mon Dieu de gloire, que moi Samuel je disparaisse, que toi seul tu paraisses, que la chair se taise, que l'esprit parle. Nous voulons t'élever au plus haut niveau, Seigneur. Jésus prend la place. Saint-Esprit, marchons ensemble au nom de Jésus. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, bon appétit. On peut s'asseoir.
Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous avons lu ici, dans le livre de Nahum, la Bible dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. Bien aimé, lorsqu'on est marié, tu as ta femme ou tu as ton mari. Lorsque tu vois, mais également moi aussi, quand bien même je suis pasteur, mais si je vois il y a un garçon qui salue bizarrement ma femme, ça fait remonter quelque chose en moi. Et après je l'appelle, je dis, mais pourquoi il t'a salué comme ça? Ma femme me dit, mais même toi, je dis, maman, à part pasteur, j'ai tous les sens normaux dans le corps qui réagissent. Je dis oui, et sciemment, un jour, j'ai surpris ma femme dans la prière. Ma femme prie, elle prie, elle prie. Et dans sa prière, elle disait ceci, Seigneur, je prie pour mon mari. Partout il passera, que le sang de Jésus couvre les yeux. Qui ne voit pas une femme. J'ai dit, ah ah. Et elle ajoute dans sa prière, Seigneur, je t'aime plus que mon mari. J'ai dit, ah. Moi aussi, j'entre dans la prière, elle était là, Seigneur, je t'aime plus que ma femme. Il y a équilibre. Amen. Mais il peut aussi se faire, bien aimé, il y a des gens qui s'aimaient aussi pareillement. Et après, un moment, il n'y a plus d'amour. Ils sont devenus des opposants. Ils sont devenus plus qui se rejettent totalement. Et pourtant, auparavant, il disait que non, si je ne te vois pas, je ne peux pas dormir. Tu es le pétrole de ma lampe qui est clair lorsqu'il y a l'obscurité. Oh, lorsque je te vois, je sens en moi, tous mes intestins sont en train de tressaillir. Lorsque je ne te vois pas, l'appétit me quitte. Et il disait, non, toi tu es un jardin arrosé, protégé. Et j'ai rempli ta vie de barbelés, que personne ne puisse avoir accès. Je peux avancer? Non, je m'arrête là. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, la même bouche qui prononçait ces paroles, la même bouche qui disait que je t'aime, la même bouche qui disait ces belles paroles, commence à dire, j'ai fait un mauvais choix. Je ne sais pas si j'étais aimé pendant qu'il y avait coupure d'électricité. Je n'avais pas bien vu, sinon je n'aurais jamais passé mon choix. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois que j'ai été possédé, je dois être délivré parce que ton esprit là m'a possédé. La même personne, bien aimé, l'homme change. Aujourd'hui il peut dire quelque chose, demain change. Mais je suis venu présenter un qui est jaloux, mais de la jalousie saine. Il dit, il ne peut jamais te partager avec quelqu'un d'autre. Il ne peut jamais accepter que, étant donné que tu es son enfant, que la maladie reste dans ton corps. Il n'est pas, c'est-à-dire, il dit ceci, il ne veut pas que pendant qu'il est avec toi, que la domination, les sorciers, les principautés règnent encore dans ta vie. C'est pourquoi il t'aime et il ne veut jamais te partager. Et l'amour de Dieu s'est manifesté parce que l'amour, quand il y a l'amour, on donne. Un amour qui ne donne pas n'est pas un amour. Même quand on est ensemble, quand on aime quelqu'un, on fait des gestes, on donne quelque chose. C'est pourquoi Dieu, en aimant, il a donné son fils unique. Il a donné son fils. Et même Abraham, Dieu pour l'éprouver, il lui a demandé son fils. Abraham commençait à discuter pour donner Ismaël. Dieu a dit, ton fils, ton unique, celui que tu aimes bien, Isaac. Et des fois, les gens disent, non, nous sommes les fils d'Abraham, les filles d'Abraham. Il ne faut pas oublier. Et de Sarah aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont des fils d'Abraham, mais qui ne sont pas des fils de Sarah. Qui sont des fils d'Agar. Ah, vous avez compris, hein? Ça, ce n'est pas mon sujet, c'est seulement une parenthèse. Je parle de la jalousie. La Bible dit que Dieu dit, c'est un Dieu jaloux. Pas seulement jaloux, Dieu se venge aussi. Waouh! Et dans Exode chapitre 14, verset 14, il dit, gardez le silence. L'Éternel, moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Parce que comme il est animé d'une jalousie et qu'il se venge, il ne veut pas que toi tu te venges. C'est pourquoi aujourd'hui, ce soir, j'ai l'honneur de vous annoncer mon thème de ce soir, la vengeance de l'Éternel. Nous voulons parler sur la vengeance de l'Éternel. C'est pourquoi dans le livre de Romains, il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi dans nos vies,
Je peux un peu descendre ici pour être un peu plus proche de vous. Je sens là comme je suis trop éloigné. Pasteur, je peux aussi de temps en temps circuler comme ça? Oui. Il faut toujours demander la permission, hein? Ok. Pour être poli. Alors, pourquoi Dieu doit se venger? Pourquoi Dieu doit entrer et attaquer nos adversaires? Parce que ce que les gens ne savaient pas, à chaque instant où quelqu'un crée un problème dans ta vie, quelqu'un vient te chercher problème, ce n'est pas à toi, mais c'est à Dieu. Parce qu'en fait, nous ne croyons pas à un homme, mais nous croyons en Dieu. Et ce Dieu-là, dans l'Ancien Testament, il ne trouvait pas une place où s'asseoir. Il marchait dans l'arche. On mettait Dieu dans l'arche et Dieu marchait. Mais après Dieu dit non, je ne peux pas quand même rester dans l'arche jusqu'à présent. Alors, il commençait à chercher, il a trouvé un corps. En trouvant un corps, il habite maintenant en nous. Et la Bible dit nous sommes devenus les temples de Dieu. Donc Dieu, qui habitait autrefois dans les tentes, habite maintenant en nous. Comme il habite en nous, tout celui qui se lèvera en adversité contre nous, il ne se lève pas contre nous, mais contre celui qui habite en nous. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous annoncer, grande est l'adversité, grande sera ta victoire. Ah, de ce côté, il n'y a pas de gens. Laisse-moi me retourner un peu de ce côté. J'ai dit, grande est l'adversité, grande sera ta victoire. Parce que la multitude d'ennemis que tu as précipitera la multitude de la bénédiction dans ta vie. Parce qu'aussi fort qu'ils s'élèvent, aussi faibles ils deviendront demain. Parce que c'est une question de temps. Le problème c'est qu'ils se moquent, ils croient qu'ils sont forts. Mais Dieu, oh j'aime Dieu, j'aime Dieu. La Bible me dit, il ne se lève jamais le premier. Il ne se lève jamais le premier. Ici, il n'y a rien. Il ne se lève jamais le premier. Ah, voilà. Il ne se lève jamais le premier. Il laisse d'abord le temps à nos adversaires de nous menacer. Il laisse le temps à cette maladie qui te ronge. Je ne sais pas moi, cette infirmité qui dérange ta vie, à cette pauvreté qui dérange ta vie, à ces problèmes, à ces tourments que tu traverses au quotidien. Tu perds même le sommeil. Tu n'arrives plus à respirer. Tu te dis en toi-même, j'ai envie de mourir. Non, tu n'as pas le droit de mourir. Dieu n'a pas encore fini. Tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu. Tu ne peux pas mourir avant. C'est pourquoi la Bible dit, moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Mais Dieu veut d'abord qu'il puisse prendre le soin de tailler tes ennemis. Dieu veut encore prendre le temps que tes ennemis s'accumulent. Partout où tu passes, toi-même tu sais que celui-ci ne m'aime pas. Tu as fait de ton mieux pour te ressaisir. Tu t'es humilié. Mais il a dit, même si tu t'humilies là, moi je ne te pardonne pas. Mais c'est qu'ils oublient, le fait que tu as déjà fait le premier geste, maintenant Dieu entre en intervention. Ce ne sera plus ton problème, ça devient maintenant le problème de Dieu. Mais comment se fait-il? Comment Dieu n'entre pas en action dans nos vies? Pourquoi Dieu n'entre pas? C'est parce que nous ne lui laissons pas le temps d'entrer. C'est en cela, bien aimé, que je voudrais je puisse expliquer l'église de Dieu. Et nous allons prier par rapport à cela. Je vous promets que malgré que j'ai une heure et quelques qui me restent, mais je ferai de mon mieux pour condenser cela et qu'on entre en prière. Alors, la première des choses, pour que Dieu, ou pour attirer la vengeance de l'Éternel, ou que Dieu puisse te venger, premièrement, tu dois ouvrir un dossier. Je vais expliquer cela. Il y a quelqu'un qui a fait le droit ici. Il n'y a pas de juriste. Ok. Je sais que vous êtes timide. Vous ne voulez pas moi. Je sais seulement qu'il y a une comptable, mais les juristes, je sais que vous êtes là, mais vous êtes timide, ce n'est pas grave. Mais la timidité ne vient pas de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand même, il y a des gens qui sont partis quand même à la cour. Lorsque tu as un problème, tu vas d'abord trouver un magistrat. Je ne sais pas ici comment on l'appelle. Un avocat. Tu vas voir un avocat pour dire, monsieur l'avocat, j'ai un problème.
écoute, on vient m'accuser ou je viens porter plainte contre X ou contre Y. Alors il te dira, amène-moi les dossiers. Parce que nous devons commencer. Et je vais te dire une chose, ce n'est pas la grandeur du dossier qui rapportera gros. Non. Ce n'est pas parce que tu as un dossier de 1000 pages que tu auras 1 million d'euros. Mais tu peux avoir un dossier avec 2 papiers, avec 1 milliard. Ah, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et alors, lorsqu'ils arrivent, l'avocat regarde ton dossier. C'est l'avocat. Il regarde ton dossier. Il dit, monsieur, par rapport à ton dossier, la chance de réussir est de 20%. S'il est sincère, il te dit en tout cas, je te conseillerais d'aller voir. Tu vois l'avocat qui est là, va le voir parce que lui il est moins cher. Moi je vais te taxer trop cher, ça ne sert à rien. Pour ton dossier là, c'est 20% de réussite. Mais quand tu amènes, et pourtant l'autre là menait un dossier rempli de Genèse jusqu'à Apocalypse, ce dossier. Il a mis toutes les factures, il dit mais ça c'est 20%. Mais l'autre vient avec une chemise trop petite, avec 3 dossiers. L'homme regarde, il dit messieurs, mais la réussite ici est de 100%. Je ne vous demande pas de payer. Laisse-moi d'abord m'engager dans les débats. Et après, on verra comment tu vas faire pour régler cela. Mais si c'est un avocat qui est un voleur, tu viens avec un dossier de 20% de réussite. Ton dossier, la valeur c'est 300 euros. Et l'homme te demande, non, pour l'ouverture, j'ai besoin de 1000 euros. Mais il sait que ton dossier, même s'il remportait, ça sera 300 euros. Mais toi, tu payes déjà 1000 euros. Qui est perdant? On est perdant. Amen. C'est pourquoi il y a d'autres choses dans la vie, tu t'engages. Ton dossier ne vaut que 300 euros. Mais toi, tu vas te battre avec quelqu'un qui a 1000 euros. Tu vas échouer. C'est pourquoi il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce que lui, il a déjà payé les prix et il sait comment combattre et te donner la victoire. Et faire l'échange de 300 euros à 1000 euros. Et lorsque l'autre arrive, il prend le dossier. Il amène le dossier, il dit, article 1er de la loi. La loi stipule ceci, alinéa 2, alinéa 3, alinéa 4. Après avoir lu, c'est là, on vous donne la parole. Messieurs, après débat et délibération, l'article 14 vous condamne à une pénalité de 1 500 000 euros pour dommage à cette dame ou à cet homme. Pourquoi tu as remporté? Tu n'as pas remporté seulement parce que tu devais remporter, mais c'est par rapport aux articles qui condamnent l'autre personne. Bien aimé, nous remportons la victoire, non pas parce qu'on doit le remporter, parce qu'il y a un homme sur la croix, il avait déjà dit tout est accompli. Alors, selon l'article de tout est accompli, ça nous donne les prérogatives de vaincre toutes les choses qui se présentent. Mais Dieu ne pourra pas intervenir si tu ne le laisses pas le temps d'y entrer. Des fois, nous sommes selfish, comment on dit, égoïstes. Nous sommes des égoïstes. Nous voulons porter nos problèmes nous-mêmes. Non, c'est mon problème. Je vais me battre jusqu'à la fin. Ils sauront que je suis une dame de fer. Pour ce dossier, je ne me laisserai pas faire. Écoutez-moi, je suis un dur. Hein? Je ne me laisse pas faire. Après, lorsqu'on te fait passer par le feu, aussi dur que tu étais, tu deviens aussi. C'est pourquoi dans la vie, un problème arrive. Aujourd'hui, tu as une situation. Nous voulons ouvrir un dossier. Cela veut dire que tu viens parler à Dieu. L'avantage, c'est quoi? Jésus, il est le juste juge. Il est aussi l'avocat. Vous comprenez? Il est l'avocat qui prend le dossier. Lui aussi, il est le juste juge qui tranchera la situation. Donc, départ le départ, tu es déjà vainqueur. Ah, ici, il n'y a pas de gens qui peut m'encourager ici. Si quelqu'un m'encourage, je vais me focaliser chez eux. Donc cela veut dire, lorsque tu vas déjà au tribunal, tu es déjà vainqueur. Il a dit dans le livre d'Éphésiens, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le fait que nous soyons en Christ, nous avons déjà part à la bénédiction. Nous avons déjà part à la liberté. Tu ne dois pas vivre sous l'esclavagisme du diable.
Tu ne dois pas vivre sous l'esclavagisme des démons, des sorciers de ta famille. Ils n'ont pas le droit de bloquer de ta vie. Ils n'ont pas le droit de bloquer ta situation, tes enfants. Tu n'avances pas parce que vous savez que dans la famille, il y a une maman qui est là, qui est la sorcière de la famille. Vous le connaissez et vous le laissez faire. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on ouvre les dossiers par rapport à cette sorcière. Non, vous ne me comprenez pas encore bien. Écoutez, le pasteur Samuel que vous voyez, qui est Samuel? Samuel, c'est un homme, c'est un enfant. Lorsqu'il avait encore 14-15 ans, il y a eu la sorcellerie dans sa famille. Il a failli être tué. Et pendant que les frères sont venus dans la prière, Samuel est tombé. Et quand il est tombé, il a vu sa maman sur son cercueil, en train de pleurer, voir que son fils était en train de partir. Ce que Samuel ne savait pas, il y avait des frères qui étaient en train de prier pour lui. Ils étaient en train de prier pour lui. Ils étaient en train de prier pour lui. Mais Samuel, lui, voyait la mort. Mais pendant que la prière avançait, Samuel a senti une force entrer. Malgré qu'il était mort, il a senti une force entrer en lui. Il est sorti du cercueil. Et en sortant du cercueil, il s'est réveillé. Et en se réveillant, il a regardé de côté, il avait vu sa maman. Et en voyant sa maman lui dit, mon fils, lève-toi, prends courage. On était en train de prier pour toi. Et depuis ce jour-là, Samuel a traversé des situations difficiles. Il a connu des problèmes de sorcellerie, des problèmes des attaques. Mais depuis ce jour-là, Samuel est toujours vainqueur. C'est pourquoi j'ai la force d'annoncer aux gens que Jésus libère les gens. Que Jésus libère les gens. Qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Bien-aimé, peu importe les degrés de la sorcellerie, Jésus-Christ est Seigneur. Peu importe les degrés de ton problème, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus libère. Jésus guérit. Jésus libère le vie. Je parle des choses que je maîtrise. Je parle des choses que je maîtrise. Je parle des choses que je connais. Je parle des choses. Je suis passé par là. Mais il est sorti. Il m'a dit, mon fils, un jour, qui est Samuel? Samuel, c'est ce jeune garçon. Un jour, il s'est préparé pour sortir avec les amis. Pendant qu'il s'est lavé, il y a une voix qui est sortie du mur, qui lui a dit, moi, je t'ai choisi. Et Samuel commençait à pleurer. Depuis ces jours-là, Samuel a pris l'engagement de le servir. Parce qu'il est le Dieu qui parle. Et il donne une mission. Et la Bible me dit, l'onction du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer au peuple la libération. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un que tu sois libre dans ta vie au nom de Jésus. Que tu sois que tu sois libre au nom de Jésus. Que tu sois libre au nom de Jésus. Peu importe le problème, que tu sois libre. Peu importe la situation, que tu sois libre. Que tu sois libre. Je dis que tu sois libre maintenant. Je dis que tu sois libre maintenant. Que tu sois libre maintenant. S'il y a une puissance qui te dérange, que cette puissance libère ta vie. Je connais les dieux de la Bible. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je connais les dieux de la Bible. Je connais les dieux de la Bible. Je ne parle pas de l'histoire. On ne m'a pas parlé de Jésus, mais je vis avec Jésus. Je marche avec Jésus. Je sais ce qu'il fait. Si on le laisse le temps, je sais ce que Jésus peut faire dans la vie de quelqu'un. Si tu l'ouvres ton cœur, je sais ça. S'il avait menti, je ne serais pas ici. S'il était un menteur, je ne serais pas ici. Peut-être que je serais déjà mort. Soit je serais peut-être dans le monde. Mais comme il est vivant et il m'a fait prédicateur de l'évangile, je vous prêche ces choses qui sont réelles. Aujourd'hui, si dans votre famille, cette sorcière-là existe toujours. Cette sorcière-là existe. Vous savez que c'est elle le sujet de votre blocage. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un dossier par rapport à lui. Je dis, nous allons ouvrir un dossier par rapport à lui. Je ne sais pas son nom. Comment il s'appelle, je ne sais pas. Toi, tu le connais. Nous allons ouvrir, aller auprès du Père, lui dire, son nom, c'est X. C'est lui qui dérange ma vie. Parce qu'il a dit, on ne peut pas combattre parce qu'on n'a pas la force. De par nous-mêmes, on n'a pas la force. La force nous vient par l'esprit. Mais il nous a dit, laissons la bataille. Il a dit, laisse le combat. Lui seul peut s'occuper de cela. Il veut t'aider. Il veut alléger la tâche.
il veut te soulager en disant il connaît tes faiblesses, mais il veut t'aider pour que toi-même, que tu entres en action, que toi-même tu... Je me lève en tant que prophète et j'annonce qu'il y a un prophète qui est venu de loin et qui est ici pour défier et pour dire que la puissance de la sorcellerie ne vaut rien, ne peut rien contre la puissance du nom de Jésus, contre la puissance du nom de Jésus, car le nom de Jésus libère. La Bible dit, il n'y a aucun nom qui a été donné, si ce n'est que le nom de Jésus, par lequel tout genou fléchit dans le ciel, ici en Guadeloupe, que ces genoux fléchissent, ici à Bromanda. Je suis fatigué. Nous sommes fatigués des choses qui se passent. Nous gênons, nous prions, nous faisons des sacrifices. Il y a des gens qui se contentent de nous maudire facilement. Et ces malédictions arrivent à nous atteindre. Il y a des gens qui bloquent nos vies et ils sont contents. Il y a des gens qui font de nos vies de n'importe quoi. Aujourd'hui, nous allons les recommander et nous allons remettre tous les de n'importe quoi dans leur vie. Mais une chose, sois prêt maintenant à ouvrir le dossier. Sois prêt, n'aie pas peur. Tu le connais. Tu connais la personne. Ouvre maintenant un dossier. Va maintenant auprès du Père, dis Seigneur, j'ouvre mon dossier. Cette personne m'a beaucoup mutilé. Il a fait du mal dans ma vie, dans ma famille. Aujourd'hui, je viens. Est-ce que tu es prêt? Vous ne comprenez pas encore. Excusez-moi, supportez-moi, je suis animé d'une colère parce que je suis passé par là. Et le Seigneur m'a libéré pour annoncer aussi aux gens qu'il est capable de le faire. La sorcellerie n'a pas ce pouvoir parce que nous donnons trop de temps à ces gens-là. C'est pourquoi ils ont pris du temps dans notre vie. Mais ce soir, j'ai l'honneur de vous annoncer l'acte de décès de ta tante, de ton oncle, de celui qui te fait du mal. J'amène l'acte de décès et il ne sortira pas vivant. À moins que tu te contentes de ta vie. À moins que tu sois content du niveau dans lequel tu te trouves. Si tu n'es pas content, tu dois ouvrir un dossier. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est un problème avec moi et mon dossier. Dis avec moi, j'ouvre mon dossier. Non, vous ne parlez pas bien. Si vous parlez comme ça, je vais fermer ma Bible et je vais arrêter. Non, sinon je ferme ma Bible. Parle bien, dis à ton voisin. Si tu n'as pas un voisin gentil, parle toi-même. Dis, j'ouvre mon dossier. Si tu peux encore parler bien. J'ouvre mon dossier. Maintenant, tu as ton bic. Commence maintenant à écrire le nom de la personne que tu vois, que tu estimes. C'est elle qui ennuie, qui crée des problèmes dans ta vie. Parce que, écris son nom. Bien aimé, moi je donne deux possibilités aux sorciers. Soit ils se répandent, soit je les tue. Oui, je vous dis la vérité, moi je tue les sorciers. Même si vous êtes là, vous essayez, je peux vous tuer. Parce que les sorciers ne craignent pas les gens. C'est une question de vie ou de mort. Vous savez, en lançant ce défi, je sais ce que c'est. Un jour, je parlais à l'église, dans mon église. Il y avait une fillette qui était là, une fille. J'ai prié. Et imaginez-vous, pendant que j'étais en train de prier, ajustez un peu mon micro, hein, ma voix est partie. Pendant que j'étais en train de prier, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau de l'Afrique, dans des villages très lointains, on appelle la fille qui était en Angleterre, s'il vous plaît. On lui pose la question, qui est Samuel? Il dit, Samuel, mais c'est mon pasteur. On dit non, pendant qu'on invoquait ton esprit, le visage de Samuel est sorti. Et on ne peut plus t'atteindre à cause de ce Samuel. Regarde combien nous mettons nos vies à risque à cause des gens. C'est pourquoi, bien aimés, vous devez être fidèles au visionnaire qui est le bishop Eli. Être fidèle parce qu'il risque sa vie pour vous. Il risque sa vie pour vous. Ce n'est pas de la blague, bien aimé. Quand j'ai entendu cela, malheureusement, j'ai prié pour la fille a reçu la délivrance. Après, il a fui. Elle a fui. Elle est partie. C'est ça les hommes.
Heureusement, c'est Dieu qui paye. Heureusement, nous sommes engagés par Dieu. Bien aimé, nous devons ouvrir un dossier. Présente ton problème. Il ne faut pas l'appeler problème, il faut citer par le nom. Quelle est ta situation? Si c'est manque de mariage, ouvre un dossier en écrivant manque de mariage. Il ne faut pas dire toujours j'ai un problème. Quel est le problème? Quel est le problème? Parce que des fois nous sommes vagues dans nos prières. Seigneur, tu connais, j'ai trop de problèmes. Quel est le problème? Dieu te pose la question. Quel est le problème? Cite le problème, nomme-le. Dis, j'ai un besoin du mariage, j'ai besoin d'un enfant, j'ai besoin d'un travail. C'est ça les dossiers. C'est ça. Parce que tu ne peux pas parler avec des questions, des points d'interrogation. Non. Qui ne fait qu'attirer les gens. Lorsque vous voulez sortir, tu as un travail, après un moment, on te charge. Aujourd'hui, je vais le tuer. Je vous avais dit, vous avez entendu des prédicateurs. Moi, je suis un prédicateur bizarre. Parce que je connais Dieu. Dieu ne marche pas avec tout le monde de la même manière. Ouvre un dossier. Aujourd'hui, je vais prier par rapport à ton dossier. Si tu n'ouvres pas, tu ne verras rien. Mais si tu décides d'ouvrir un dossier par rapport à ta situation, tu ouvres et tu connais la personne. Aujourd'hui même, il y a des gens, lorsque cette tante t'appelle en disant j'ai besoin d'argent, tu vides tout le compte, tu donnes l'argent. À l'église, lorsqu'on demande, tu boudes. Mais lorsque la tante demande, tu donnes facilement. Aujourd'hui, nous allons renverser cela. Cette tante-là ou cet oncle-là, je ne sais pas qui. Aujourd'hui, nous allons ouvrir un dossier par rapport. Je ne vous fais pas peur, mais je parle de ce que la Bible dit. Je ne vous fais pas peur. Parce qu'au moment où ils font du mal dans ta vie, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu devais être loin dans ta vie. Mais tu es en train de tourner en rond à cause d'un individu qui se tape les loisirs de bloquer ta vie facilement. Non, ma vie coûte cher. Come on. Ma vie coûte cher. Ma vie coûte cher. Ma destinée coûte cher. Tu ne peux pas quand même être un aventurier qui sort du néant et te décider de bloquer ma vie. Non. Dis à celui qui a t'écouté, non. S'il ne parle pas, c'est que c'est lui. Change de voisin. Ouvre un dossier. Ouvre un dossier. Est-ce que tu peux ouvrir un dossier? Ouvre un dossier. Commence maintenant à écrire tout celui-là, ceux-là, pardon, qui causent des problèmes dans ta vie. Nomme-le. Commence à écrire. Quels sont les problèmes qui n'avancent pas dans ta vie? Commence à écrire. Aujourd'hui, pendant que nous allons prier, le feu va descendre du ciel. Comment expliquer que lorsque les gens se marient dans votre famille, ils ne font pas longtemps et ils reviennent dans des maisons? Pourquoi? Parce qu'un homme s'est décidé que vous ne devez pas vous marier. Qui est cet homme par rapport au nom de Jésus? Dans votre famille, tu te poses même la question, pourquoi je suis né dans cette famille?
Une famille pauvre, connue ici en Guadeloupe, c'est la famille la plus pauvre. Tu es né dans la misère. Tu grandis dans la misère, maman, papa. Tu veux aussi mourir dans la misère. Tu iras au ciel déçu, si et seulement si tu vas entrer aussi. Tu risques d'être à la porte du ciel, on dit non, là-bas. Tu es encore déçu, même mort, tu es déçu. Ah! Imaginez que tu espérais entrer au ciel. Tu arrives là-bas, tu es déçu, on dit non, pas ici, là-bas. Donc tu es déçu à la terre, tu es déçu au ciel. Non, 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 non. Dis avec moi non. Dis avec moi non. Dis avec moi non. Un nom élevé. Un nom puissant. Ce n'est pas encore trop tard. Aujourd'hui, nous voulons renverser les choses. Tu as le droit. Bien aimé, la vie, elle est bonne. Je vous dis la vérité. Il a dit ceci. Il a donné la terre aux fils des hommes. Pourquoi? En anglais, on dit you have to enjoy. Tu dois te réjouir de la vie. En Jésus, tu dois te réjouir. Tu dois être content. Mais regardez nos figures. Combien nous sommes mécontents. Il y a des gens qui sont mécontents de la vie. Qui veulent aller au ciel rapidement pendant que Dieu ne les appelle même pas. À cause des situations, tu vas aller au ciel. Non, reste d'abord là. Ouvre seulement les dossiers. Ouvre d'abord les dossiers par rapport à ce qui te dérange. Ouvre d'abord les dossiers. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Pour que Dieu se venge, tu dois lui permettre de se venger. Ouvre un dossier. Ouvre un dossier. Je ne sais pas s'il y a des agences ici. Au niveau de l'Angleterre, il y a des agences. Si tu veux envoyer des valises ou la friperie en Afrique, tu dois aller, tu ouvres un dossier. On te donne un numéro en disant c'est le numéro 14. Et tu appelles les gens en Afrique pour leur dire allez telle place, donnez le numéro 14 et on va vous remettre votre colis. Ici aussi, il y en a. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Ils ouvrent seulement un dossier. Ce n'est pas grand, c'est même un papier. C'est une forme que tu es en train de remplir. Et on envoie les fax. Bien aimé, tu n'as pas besoin de beaucoup de paroles, mais tu as besoin seulement de localiser quelle est la personne, quelle est la situation qui pose des problèmes. Localise cela et ouvre un dossier par rapport à ça. Vous savez, les GPS, il suffit de faire entrer le code postal. Il t'amène directement jusqu'à ta destination. Lorsque tu arrives, en anglais, on dit « You have reached your destination ». En français, on dit « Quand tu arrives à la destination », le GPS dit « Tu as atteint ta destination ». Cela veut dire, bien aimé, tu dois localiser la personne, l'amener dans le GPS de Dieu. Et que Dieu lui-même les localise proprement. Et que Dieu termine son histoire proprement et dans le calme. Il y a de ceux qui vont dormir et ne plus se réveiller. Ils dorment le matin. Ils dorment la nuit. Le matin, on t'appelle pour te dire non, la personne est décédée. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert un dossier. Il y a des gens qui ont peur de moi maintenant. Hein? Donc je suis venu seulement injecter une dose de foi dans ta foi. Pour croire qu'avec Dieu, tu peux vaincre les impossibilités. Avec Dieu, tu peux maîtriser. Alléluia. Un jour, il y avait un monsieur, un frère, un ami qui m'a dit, sa femme était à Genève. Et sa femme était bloquée durant 4 jours. Simplement parce qu'il y avait de la neige. Et tous les avions, les pilotes ont dit non, on ne peut pas voler. Parce que les avions étaient petits, ils ne pouvaient pas voler. Mais qu'est-ce qui s'est passé après 4 jours? Ils ont envoyé les Airbus A380. Et la femme me dit, je n'ai jamais vu cet avion. L'avion était là. Ils étaient au nombre de 400 personnes. Ils sont tous entrés. Et l'Airbus A380 a fait seulement les taxis. Pouf! Il est monté jusqu'à Londres. Pas. Ils sont descendus. Sans problème, sans zone de turbulence. Et pourtant, il y avait des turbulences, mais l'Airbus A380 a maîtrisé les zones de turbulence. Laisse que l'Éternel fasse de toi les Airbus A380 de ta famille, afin de maîtriser toutes les situations dans ta famille. Que tu maîtrises cela, que rien n'échappe. Même s'il y a des zones de turbulence, que tu maîtrises cela. Ah, je dis, même s'il y a des zones de turbulence, que tu maîtrises cela. Ouvre un dossier, ma soeur, mon frère.
Après avoir ouvert le dossier, tu as cité le nom. Deuxième chose que tu dois faire, tu dois maintenant dire à Dieu, Seigneur, c'est lui qui me trouble. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, c'est lui. Je ne vais pas citer les noms parce qu'il peut y avoir un certain X, Y ici. Quand je cite les noms, ce n'est pas bon. Ah, vous comprenez, hein? Donc, il faut seulement citer maintenant son nom, Seigneur, c'est lui qui me trouble. Tu permets à Dieu, parce que lorsqu'on ouvre un article, l'article parle de la personne. C'est-à-dire, lorsqu'on prend l'article, l'article identifie automatiquement la personne. Donc cela veut dire, lorsque tu ouvres ton dossier et tu permets maintenant à Dieu de dire, Seigneur, c'est une telle personne qui cause ce dommage dans ma vie. Et là, en ce moment-là, Dieu va intervenir. Aujourd'hui, je vous amène un peu à comprendre comment les tactiques du diable, comment maîtriser le diable, comment maîtriser les sorciers, comment maîtriser les démons. Ils sont forts, mais ils ne sont pas trop forts plus que toi. Ils ont quand même la puissance, mais ils ne sont pas tout puissants comme toi. Parce que c'est lui qui est un peu plus puissant. Je vais te rendre aujourd'hui, je suis venu avec la décision de te rendre invulnérable. Que tu te lèves, lorsque tu te lèves dans ta famille, la personne qui te regardait facilement, au sortir d'ici, tu verras comment elle va changer. Elle n'aura plus le temps de te fixer aux yeux, parce que tes yeux seront remplis de feu de l'Esprit de Dieu, remplis du feu de l'Esprit de Dieu, remplis du feu de l'Esprit de Dieu. Et je déclare, même si tu n'as pas le feu, je prie et je libère le feu de l'Éternel sur toi, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ah, aujourd'hui, j'ai envie de prier. Hein? Oui, j'ai envie vraiment de prier. J'ai envie vraiment de prier. J'ai envie de prier. Lorsque tu cites le nom, troisièmement, ce que tu dois faire, tu dois déclarer la guerre. Bien-aimé, lorsqu'on est en guerre, on mange comme les gens qui sont en guerre. Lorsqu'on est en guerre, on n'a plus le temps de mettre des maquillages, mais parce que tu ne sais pas là où la bombe va tomber. Lorsqu'on est en guerre, on n'a pas le temps d'aller acheter des habits, je ne sais pas moi dans quelle maison, et repasser. On s'habille, l'essentiel c'est qu'on ne soit pas nu, qu'on se couvre, parce que le temps est grave, où tu dois te lever et déclarer la guerre. Te lever, bien-aimé. Bien-aimé, j'ai vu la puissance, j'ai vu combien les sorciers peuvent déranger la vie d'une personne. Dans notre famille, dans ma famille, un jour, mon père a invité des frères qui sont venus. Ça, je parle, mon père est en Afrique. En Afrique, on a une très très grande villa. Et mon père a appelé des frères qui sont venus pour la prière. Et pendant qu'on priait, frère, la nuit, on a prié. Et le matin, il y avait un arbre de cœur de bœuf. Vous connaissez l'arbre de cœur de bœuf? Il y a un fruit qu'on appelle cœur de bœuf. Œil de bœuf, hein? Mais nous là-bas, on dit cœur de bœuf. Alors, bien-aimé, j'ai vu, il y avait des fruits la nuit. Et le matin, l'arbre a séché jusqu'aux racines. Frère, je vous dis la vérité. L'arbre a séché jusqu'aux racines. Le matin, il y avait des fruits. La nuit, il y avait les fruits. Mais le matin, l'arbre avait séché complètement. Pourquoi? Parce que les sorciers étaient mécontents et ils ont séché l'arbre. J'ai regretté l'arbre parce qu'il y avait des fruits, on devait manger. Et moi aussi, je dois laisser les sorciers détruire. S'ils peuvent détruire les arbres d'autrui. On a planté ça avec difficulté pour avoir les fruits. Il y a des fruits, lui il vient seulement détruire cet arbre, sécher l'arbre. Même si Jésus avait séché l'arbre, c'était pour donner une leçon. Toi aussi, sorcier, tu viens sécher l'arbre dans notre maison. Ah! C'est comme ça qu'il sèche la vie des gens. Vous savez, il se lève le matin. Il prend, il dit, son nom c'est X. Toi, tu n'iras plus de l'avant. Et tu vas au travail, on te chasse. Aujourd'hui, moi aussi, je l'envoie. Nous allons récupérer ça. Si c'est par le vent que tu fais cela, nous aussi, nous allons t'attaquer par le vent. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu sont esprits. Comme les vents, on ne peut jamais maîtriser. Tous ceux qui sont nés de Dieu sont comme des vents. Donc, si tu utilises le vent, nous allons utiliser aussi les vents. Si vous ne comprenez pas, laisse-moi un peu aller là-bas. J'ai dit, même si il va comme les vents, nous aussi nous allons devenir des vents. Qui peut bloquer les vents?
Personne. Qui peut me montrer les vents? Montre-moi les vents. Mais comment on te voit? Comment on t'oriente? Aujourd'hui, nous allons devenir des vents. C'est comme ce que je suis en train de dire, ça vous bouleverse, hein? Non? Non, ok, c'est bon. Nous allons devenir des vents. Personne n'a le droit de bloquer ta vie. Nous allons déclarer la guerre. À la guerre comme à la guerre. Comme nous ne savons pas où la bombe va tomber, nous aussi, nous nous préparons. S'il vient avec des bombes, moi aussi je me lève. Un jour, j'étais en train de prêcher en Côte d'Ivoire. Je prêche la parole, je dis aux gens, écoutez. On dit non, pasteur, de ce coin ici, il y a trop de sorciers. Attention, il y a trop de sorciers, il y a blablabla. J'ai dit, ok, je donne ordre. Moi, prophète de Dieu, tout celui qui va essayer de voler ici va tomber. Je prends contrôle de tous les territoires. Et j'ai dit aux gens, Dieu me dit, il y aura la guerre ici en Côte d'Ivoire. Les gens me regardent et ils disent, mais celui-ci vient d'où? Comme les Ivoiriens disent, celui-ci, il a quitté où même? Il a quitté où même lui là? Il a quitté où? J'ai dit, j'ai quitté le ciel. Et je viens comme prophète pour vous dire qu'il y aura la guerre en Côte d'Ivoire. Bien aimé, quelques temps après, il y a eu la guerre. Et j'ai dit, tous les gens qui vont fuir, moi je vais habiter dans leur maison. Et pendant qu'ils ont fui, j'étais en train de chercher une tente. Je n'arrivais pas à la retrouver. Pendant la guerre, elle a fui. Elle a laissé la maison. Je suis allé habiter là-bas. Pendant qu'elle est partie. Bien aimé, soit tu as Dieu, soit tu n'as pas. Si tu as Dieu, bien aimé, après avoir ouvert le dossier, tu nommes la personne, tu dois maintenant entrer en guerre. Et quand tu entres en guerre, la quatrième des choses, bien aimé, tu dois maintenant demander l'intervention divine. Demander à ce que Dieu puisse intervenir maintenant dans ton histoire. Là, tu donnes à Dieu l'occasion d'intervenir. Parce que Dieu ne peut pas intervenir si tu ne l'invites pas. Dieu ne peut pas intervenir si tu ne laisses pas. Il dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Tant que tu n'es pas fatigué, Dieu n'interviendra jamais. Permets à ce que Dieu puisse intervenir maintenant. Demande l'intervention de Dieu. Qu'il descende maintenant dans votre famille. Qu'il descende maintenant dans votre ville. Qu'il descende. Bien aimé, il y a des gens qui sont là. Ils sont des sorciers. Ils bloquent toute l'avenue. Il y a des gens dans toute l'avenue qui ne se marient pas. Ah, un homme. Il vous bloque aussi. Toi aussi tu es là. Non, aujourd'hui quand tu rentres, il faut changer ça. Non, vous n'avez pas compris. Il a le sang comme toi. Mais ce qu'il n'a pas, il n'a pas l'esprit comme toi. Toi, tu as l'esprit, tu as le droit de te lever pour dire, à partir d'aujourd'hui, je libère toutes les filles de mon avenue. Comment on laisse le temps? Ah, je suis animé d'une colère, je ne sais pas si c'est quelle avenue. Je ne sais pas si c'est quelle avenue là où il y a trop de problèmes. Cette avenue là où on bloque tout. Et vous connaissez aussi ces messieurs. Il y a des gens qui se tapent le luxe de bloquer tous les gens de sa famille pour que lui seul soit riche. Et toi aussi, tu vas toujours demander l'argent. Si tu n'as pas honte. Non, si je ne fais pas ça, je vais mourir. Dieu l'a béni, lui sera la bénédiction de ma famille. Comment? Tu es venu accompagner quelqu'un? Tu es complètement circonstancié d'accompagnement? Non? Tu n'es pas là pour accompagner quelqu'un. Tu es venu pour que ta destinée crie aussi. Pour qu'eux aussi, ils viennent vers toi. C'est pourquoi il n'a pas le temps de prier parce qu'il sait que même s'il prie, il risque de devenir pauvre. C'est pourquoi il ne veut pas prier pour qu'il reste riche et que toi qui pries, que tu dépendes de lui. Aujourd'hui, nous changeons cela. Nous changeons cela. J'ai dit nous changeons cela. Il saura qu'il y a un Dieu au ciel. Un Dieu qui change les choses. Comment? Quelqu'un qui se permet de dire non. Et s'il est fâché, hein, il ne donne à personne. Pendant ces mois-là, vous êtes en crise. Toute la famille en crise à cause d'une personne parce que vous lui avez manqué du respect. Comme vous m'avez manqué du respect, je donne à personne. Et vous commencez à pleurer. Non. Et tu vas même venir, pasteur, je donne ma requête. Il faut que tu pries pour que Dieu touche le cœur de mon frère ou de ma soeur pour qu'il nous donne l'argent. C'est du n'importe quoi. Dieu n'est pas le Dieu qui doit seulement le bénir. Tu ne dois pas seulement être béni en passant par lui. Mais Dieu aussi peut le faire. Que toi aussi tu deviennes une source de bénédiction. Comment il saura que tu as un Dieu si Dieu n'intervient pas?
C'est pourquoi il faut demander à Dieu d'intervenir. Là où la médecine a échoué, quelqu'un sera guéri d'une manière miraculeuse. Je dis, pendant qu'on va commencer à prier, pendant que je suis en train de parler, s'il y a un mal incurable, le Seigneur te guérit de cela au nom de Jésus. Je ne parle pas par la foi, mais je déclare cela. Comment? Quelqu'un qui se permet de lancer de mauvais sorts dans ta vie, et tu les laisses aussi faire. Et tu vas aussi arriver. Tu te dis non, c'est parce qu'il m'avait maudit. C'est pourquoi je suis devenu de la sorte. Non, non, non. Parce que la Bible dit, toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors si tu n'es pas, il n'y a pas de cause par rapport à cela. Ce que je vais faire, je vais prier. Si tu veux, je vais prier pour remettre cette malédiction à l'auteur-compositeur. Écoutez, je vous parle des choses qui sont réelles. Je ne vais pas m'agiter pour dire Dieu dit. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je déclare cela. Je prends la chose et je remets ça au propriétaire. Si c'est lui qui a lancé la maladie, ton pied n'arrive pas à bien fonctionner, je vais prendre ça, le lui remettre et toi tu vas marcher, c'est tout. Est-ce que vous me comprenez, hein? Est-ce que vous me comprenez? Je vous amène trop bas. À votre niveau, je vous amène pour qu'on comprenne qu'il y a des réalités qu'on peut changer. Tu peux changer ta réalité. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer les choses dans ta vie. Non, tu peux changer cela. Dis à ton voisin, s'il est gentil, dis-le lui que je peux changer des choses. Oui, 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 oui. J'ai dit oui, oui, oui et oui. J'avance encore oui et oui. Oui, 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 oui. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mais comment? Si la Bible dit oui, qui va dire non? Si Dieu dit oui, qui va dire non? Ah, ici vous n'êtes pas là. J'ai dit, si Dieu dit oui, qui peut dire non? Si Dieu dit oui, qui peut dire non? Mais comment? Mais comment? Même s'il vote des lois, si Dieu dit non, c'est non. Même s'il vote des lois, si Dieu dit oui, c'est oui. J'ai envie de prophétiser dans la vie de quelqu'un qui n'a pas d'enfant, que Dieu te donne des jumeaux au nom de Jésus. Oh. Un jour, il y avait quelque chose qui s'est passé dans l'église. Il y avait une sœur à l'église. Moi, je ne savais pas, c'était un 31 décembre. La sœur était en train de connaître une fausse couche. Hein? Elle était enceinte. Moi, je ne savais pas. Et je vois la sœur qui a l'habitude de chanter. Mais la sœur était là, elle était là triste. Je n'arrivais pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me parle directement. Il faut prier parce qu'elle est en train de connaître une fausse couche. Je l'élève devant l'église, devant tout le monde. Et je dis, ma sœur, Dieu me parle en disant que tu es en train de connaître une fausse couche. Mais pendant que je parle, cela s'arrête. Tout le monde était là. Son mari, c'était un docteur. Et tout le monde était là en train de me regarder. Et la sœur va appeler ma femme pour dire, Mamie, comment Daddy sait ça? Comment, parce qu'on dit Daddy, papa, comment il sait ça? Il dit, mais moi je ne sais pas. Est-ce que toi tu es enceinte? Est-ce que tu me l'as dit? Oh non, je suis enceinte effectivement. Je suis en train de connaître aussi une fausse couche. Il dit, bon, c'est que tu vas faire. J'ai dit, ma soeur, viens, tu vas chanter. Elle vient aussi, elle chante. Quand elle termine de chanter, j'ai dit, ok, va t'asseoir. Et le lendemain, après la veillée du 31, elle rentre, elle voit aussi que la perte de sang s'est arrêtée. Et j'ai dit, non, je ne m'arrête pas là. Je viens prophétiser dans ta vie, tu auras des jumeaux, comme ça. Je n'ai pas senti la chaleur, j'ai déclaré, j'ai dit, tu auras des jumeaux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques temps, on devait faire le curetage pour enlever. On regarde, on dit, mais la colle est fermée, il n'y a plus de perte de sang. Alors on te donne encore 2 semaines après, reviens, on va voir. 2 semaines après, la sœur revient. Il y avait au moins 7 docteurs qui étaient ensemble pour consulter. Ils regardent, ils voient d'un côté, il y avait un fœtus. Mais pendant qu'ils étaient en train de tourner, ils regardent encore, il y avait encore un autre. Ils disent, non, nous allons d'abord arrêter.
Son mari aussi était docteur. On dit non, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est comme si, hein, vous savez, la médecine, c'est comme si. La médecine dit c'est comme si. C'est comme si il y a des jumeaux. Alors, lorsqu'il regarde bien, il voit aussi qu'il y avait des jumeaux. Et lorsqu'en sortant, la sœur m'appelle, Daddy, il y a des jumeaux dans mon ventre. Il dit, ok, ce n'est pas encore fini. Après un certain moment, on l'appelle pour dire non, on voit qu'il y a une malformation au niveau d'un jumeau, on doit enlever le fœtus. Elle m'appelle pour dire on doit enlever. Moi j'ai dit, qui a dit ça? Le médecin. Dis au médecin, moi, en tant que prophète de l'Éternel, j'ai dit qu'on ne va pas enlever cela. L'enfant va rester et les deux vont rester ensemble. Et la sœur va dire aussi au médecin, mon pasteur m'a dit je n'enlève pas. Ah mais comment? Si je suis un homme de Dieu, je dois parler, les choses doivent s'accomplir. C'est comme ce soir, tout ce que je vais déclarer dans ta vie, tu verras l'impact de ces choses dans ta vie. Ah, ici les gens ne répondent pas. Ah, aïe, aïe, aïe. Et quelques temps après, on dit, on va observer, on regarde, il y a l'enfant, ils ont des malformations, il y a des trucs là, on doit lever. J'ai dit, on n'enlève pas. J'ai dit à la sœur, on n'enlève pas. Et la sœur, ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle amène une offrande. Quand elle amène l'offrande, je prie pour l'offrande, je prie pour elle. Je prends l'offrande, je mange. Oui? Oui, je vous dis la vie, j'ai mangé l'offrande. C'était en espèce, hein? J'ai acheté j'ai amené ma femme, on a mangé ensemble. On dit, Seigneur, merci parce que tu nous as donné le travail, voilà comment ça nous nourrit. Mais je n'ai pas peur de le dire. Amen. Et quelques temps après, la sœur a connu un problème. Elle devait, comme c'était des prématurés, les enfants devaient naître tôt. Je vous dis, le premier enfant est né avec cette taille de ma main. Trop petit. Et le garçon, on l'a donné le nom de Samuel. Et l'autre, on l'a donné le nom de Salem, la fille. Et pendant qu'ils étaient nés, le garçon est resté dans ma ville, la fille, on l'a amené à Manchester. Et en l'amenant à Manchester, on dit que la fille est morte. J'envoie ma femme. Ma femme va à Manchester. Ma femme va, elle ouvre seulement là où les boîtiers, la couveuse. Ma femme souffle sur l'enfant. L'enfant revient en vie. L'enfant revient en vie. Et pendant qu'on disait que ces enfants allaient avoir des malformations, ces enfants sont en bonne forme. Tu ne pourras pas comprendre que c'était des prématurés qui sont nés comme ça. Bien-aimés. Oh, Dieu est vivant. Je vous dis, Dieu est vivant et il agit. Oh. Quand tu appelles l'intervention de Dieu, maintenant il faut changer ta manière de prier. Il faut prier comme on dit en anglais, enough is enough. Trop, c'est trop. Tu dois prier avec l'esprit de trop, c'est trop. Je suis fatigué de ma situation. Je suis fatigué de vivre cette situation. Je suis fatigué que ces gens vivent encore. Bien aimé, tu dois dire que je suis fatigué. Si le chef, c'est lui qui te pose le problème, tu dois prier en disant, Seigneur, je suis fatigué de ce chef. Ou soit c'est lui, ou soit c'est moi. Les sorciers de ta famille, c'est lui qui est dans ta famille, c'est lui qui domine tout. Tu dois t'arrêter pour dire, trop, c'est trop. Ou soit c'est lui, ou soit c'est moi. Mais comment? On est fatigué. Comment ça on prie et les sorciers dansent sur nous? Comment ça on prie? Nous sommes toujours la queue. Et pourtant Dieu dit nous serons la tête, mais nous sommes la queue. Pourquoi? Non, aujourd'hui on va changer cela. Donne-moi d'abord ça. On va changer ça. On va changer ça. Nous croyons à un Dieu puissant. On va changer cela. Tu dois changer cela. Tu dois prier. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Parce que Dieu dit à moi la vengeance. Permettons à Dieu de pouvoir se venger. Laisse à Dieu le temps de se venger. Le problème avec nous, nous sommes trop compatissants plus que Dieu. Nous avons un cœur compatissant. Non, Dieu seul sait. Non, Dieu ne sait pas toi. Enfin, tu comprends ce que je dis? Ce n'est pas une question de Dieu, c'est toi. Tu décides de dire, Seigneur, frappe-le. Parce que quand on ne fait rien, il nous frappe. Alors, match aller est accompagné d'un match.
Aujourd'hui, c'est le retour. Aujourd'hui, c'est le retour. J'ai dit, il n'y a pas de match nul. Non, il y a quelqu'un qui doit avoir la victoire et c'est nous. J'ai dit, quelqu'un doit avoir la victoire et c'est nous. J'ai dit, quelqu'un doit avoir la victoire et c'est toi. Tu dois vaincre cela. Tu dois changer des choses dans ta vie. Ah, je sens la colère de Dieu entrer en moi. J'ai dit, tu dois vaincre ces choses. Tu dois vaincre l'ennemi. Nous devons vaincre, bien-aimés. S'il y a une principauté à ce niveau, nous devons vaincre cela. Je sens cela arriver. My God. Je sens cela arriver. Mon frère, viens. Mon frère, viens. Non, mon frère là. Oui. Oui, tu es très beau pour avoir cette bénédiction. Viens. Oui. Le Seigneur me parle clairement sur toi. Permets-moi de te tutoyer. Le Seigneur me parle clairement sur toi. Il y avait quelque chose qui devait se présenter. Il y avait des gens qui essayaient à tout prix à te piéger pour te faire entrer dans un truc des histoires de drogue. Mais l'Éternel des armées a déjoué ses plans. Et Dieu va te bénir. Dieu va te... Tu vois, à un certain moment, ça peut être comme quelque chose qui te pousse. Dieu me dit de te dire, tu n'es pas en retard par rapport à quoi que ce soit. Il est le Dieu qui va accomplir de grandes choses dans ta vie. Oh, laisse-moi encore donner un autre signe. Dieu me dit, ça sera dans ta jeunesse que tu vas toucher. Avant que tu n'atteignes un certain âge. Je ne vais pas le dire, je vais le dire en privé. Avant que tu atteignes cet âge, le Seigneur Dieu va te visiter. Et ton nom sera connu. Et Dieu me dit ceci aussi, tu ne seras pas seulement ici, mais je vois aussi que tu es en train de sillonner surtout dans le monde. Et les plans que tu as pour ta vie, le Seigneur va l'accomplir. Mais une seule chose, le Seigneur te demande, reste attaché à lui, reste fidèle. Et tu verras ces choses. Comment tu t'appelles mon frère? Manuel. Oh là là, ton nom est beau comme toi-même. Que la faveur du Seigneur soit sur toi, sois béni. Et celle qui est à tes côtés, c'est qui? Ah voilà, c'est pourquoi quand tu t'es levé, j'ai senti qu'il y avait une connexion. Venez vous dire, rentrez encore. Excusez-moi, hein, aujourd'hui, ne prêtez pas un peu trop attention au temps. Laissez-moi faire ce que l'Esprit de Dieu me demande de faire. Amen. Oh, amen. Oh, vous êtes d'accord? Comme ça, je ne vais pas regarder le pasteur Pierrot. Je vais seulement vous regarder, hein? Amen. Que l'Éternel des armées va vous visiter. Et le Seigneur me dit ceci. Le désir primordial de votre vie vous sera accordé ce soir. Tenez-vous par la main. Vous avez trop de désirs, mais le désir primordial, le premier, l'Éternel Dieu va vous l'accorder. Vous croyez? J'ai pris par simplicité et l'Éternel Dieu va vous visiter. Élevez seulement vos mains. Et je vais libérer la bénédiction de l'Éternel. Ne laisse pas, c'est ta femme, touche là. Oh. Tu as peur des gens. Quand vous marchez tous, non? Voilà, dans la joie comme ça, c'est bon, je vais prier. Oh, Dieu est descendu. L'onction de Dieu est descendue en ces lieux. Et Dieu est en train. Est-ce que je peux descendre? Je vais m'arrêter auprès de quelqu'un. Voici la personne. Vous voulez que je parle? Oh, si vous ne voulez pas, je ne parle pas. Je vais parler avec elle après alors. N'attendez pas, moi, l'onction prophétique ne se manifeste pas par agitation. Dieu est déjà là. L'onction prophétique est déjà là. Dieu me dit ceci. Comment vous appelez? Comment Tania. Ok. Le Seigneur me dit ceci. Que j'ai vu trop de moins, de pertes dans ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu me dit que tu dois ouvrir le dossier par rapport à ces pertes que tu as connues dans ta vie. C'était comme, comment je peux dire, une avalanche de pertes. Mais aujourd'hui, ça sera une avalanche de retour.
Et l'Éternel Dieu remplace ces choses. Et l'Éternel Dieu répare ton cœur de toutes les blessures possibles que tu as connues dans ta vie. Et l'Éternel te relève. Et aujourd'hui, c'est un jour de joie pour ta vie. Et tu verras cela dans un délai de 6 mois. Tu sauras qu'un prophète est passé et a déclaré pour ta vie. Sois béni. Où c'est tout? Mon papa là qui joue le synthé. Ah, merci papa. Ça provoque l'onction, hein? Ça provoque l'onction. Moi, j'aime bien le Seigneur. Ah là là, quelle gloire, quelle présence de Dieu. Bien-aimé, une chose, tu dois permettre à Dieu de pouvoir le faire. Permets à Dieu de pouvoir le faire. Permets à Dieu. Est-ce que je peux descendre? Vous me donnez le temps de descendre. Est-ce que nous sommes venus pour Dieu, non? Oh, bien-aimé, j'ai quitté l'Angleterre pour venir parler. Et quand je rentre dans mon avion, que je sente que mes côtes sont libérées. Est-ce que je peux m'arrêter ici? Ah, c'est la sœur dont j'étais en train de parler. Oh. Il y a un cycle dans sa famille. Il y a un cycle dans sa famille. Il y a des choses qui tournent en rond. C'est comme ça marche, ça revient toujours à une position initiale. Je viens par la puissance de Dieu briser ce cycle dans votre famille. Briser ce cycle dans ta vie. Je te fais sortir de ce cycle au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Oh Jésus. Jésus. Parmi les choristes, il y a aussi une. Est-ce que je peux aller là-bas? Est-ce que je peux aller là-bas? On a fait l'engagement. Je ne regarde pas le pasteur Pierrot, non? Je vous regarde. Amen. La comptable, je viens dire pour toi. Est-ce que je peux m'arrêter là? Voilà. Le Seigneur me dit ceci, ma soeur. Comment tu t'appelles? Pardon. Audrey. Le Seigneur me dit ceci. Il y avait trop de situations dans ta vie liées aux déceptions, liées aux choses. Mais l'Éternel, Dieu dit, recommande ton cœur. Remets ton cœur entre ses mains. Laisse-le agir dans ta vie. Parce que la saison de ta vie est arrivée. C'est le temps où il doit accomplir les choses dans ta vie. Et il dit et il déclare, ces déceptions appartiennent au passé. Et l'Éternel des armées, il le fera pour toi. Et c'est lui qui interviendra. Et ces déceptions ont poussé la sœur Audrey à prendre une certaine décision qui n'était pas bonne dans sa vie. Et cela l'a amené même à jurer en disant, ça, non. Le Seigneur te dit, non, tu as pris cette décision charnellement. Laisse-le maintenant le temps de pouvoir agir dans ta vie. Et tu verras ces choses s'accomplir. Que Dieu te bénisse. Wow. Wow. Je vais parler d'un dernier point, pourquoi on va prier. Je sens, bien aimé, pendant que je parle, je sens une puissance prophétique tellement. Oh là là. Est-ce que vous permettez que je passe de ce côté aussi? Je peux passer, hein? Oh, est-ce que je peux passer? Voilà. L'Esprit de Dieu m'amène à m'arrêter quelque part. Est-ce que je peux avancer jusque-là? Est-ce que vous me voyez là-bas? Voilà, Dieu m'a amené de m'arrêter jusqu'ici. Pour dire à notre soeur, comment tu t'appelles ma soeur? Fabienne. Ouais, le Seigneur me parle sur ta vie en disant ceci. Tu dois permettre à Dieu, laisse le temps à Dieu. Il y a certaines choses que Dieu doit balayer dans ta vie. Dieu doit balayer ces choses dans ta famille. Permets à Dieu de balayer. Permets à Dieu d'intervenir. Et tu verras la différence dans ta vie. Ça sera d'une manière extrême et puissante. Dieu interviendra dans ta vie et dans ta famille. Si tu le permets, Dieu le fera. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Vous savez, pendant que je suis en train de marcher, il y a des gens qui se disent, et moi? Et moi? Attends, je vais vous prouver la personne qui a dit, et c'est moi. Vous voulez, non? Vous voulez que je vous le montre? Vous voulez que je vous la montre, non? C'est elle. Elle voulait aussi voir si Dieu parle ou ne parle pas. Alors, nous allons voir si Dieu ne parle pas. Mais c'est Dieu d'accord que Dieu parle. Vous voulez que je parle aussi, non? Ok. Le Seigneur parle en disant ceci. Trop souvent, tu tiens compte
de ton âge pour dire, est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose? Est-ce que Dieu peut encore intervenir? Dieu va te prouver le contraire. Dieu m'a dit de te dire, il va te prouver le contraire par rapport à toutes tes pensées, pour te montrer réellement qu'il est ton Dieu. Et il va intervenir. Lève-toi. Et Dieu te montrera cela. C'est pourquoi il me demande de prier pour toi d'une manière spéciale. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Un tout dernier point. Un tout dernier point. Mais avant que est-ce que je peux descendre encore de ce côté? Vous permettez, hein? Oh, vous êtes gentils. Ceux qui ne répondent pas, je ne vous regarde pas. Ceux qui répondent, je les regarde. Voilà. C'est aussi, il y a une connexion avec maman. Avec ma soeur. Comment tu t'appelles ma soeur? Pardon? Ghislaine. Voilà. C'est la même chose. Et Dieu me dit, il y avait comme une interconnexion entre vous deux. De telle sorte que des questions, il y a trop de questions sans réponse. Laisse-moi avancer. Il y avait trop de questions sans réponse. Mais l'Éternel me dit, Dieu dit, qu'à partir de ce soir, il y aura un changement dans la vie. Tu as trop travaillé, mais le résultat était minime. Mais l'Éternel Dieu dit, tu travailleras peu maintenant et le résultat sera grand. Tu le verras très bientôt. Pour que la grâce du Seigneur soit sur toi. Juste un tout dernier point. Après, on va prier ensemble. Et toi, je sais pas. Et toi aussi, hein? Il y a des gens qui ont peur. Est-ce que je peux vous montrer quelqu'un qui a peur? Est-ce que je peux vous montrer quelqu'un qui a peur? Que j'avance auprès de lui ou d'elle? Non. C'est les gens qui veulent là. Alors, je vais dire un tout dernier point. Pour permettre à ce que Dieu puisse se venger, tu dois apprendre à bâtir un autel pour l'Éternel. Tu dois apprendre à bâtir un autel de sacrifice pour l'Éternel. Dieu bien-aimé, il est le Dieu qui marche avec des sacrifices. Partout quand tu avances. Oh Jésus. Non, tu as droit à être libre dans ta vie. Tu as droit à la liberté dans ta vie. Tu as droit à la liberté dans ta vie. Seigneur, toute offrande de réclamation, tout autel de réclamation contre la vie de ma soeur, libère, 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 libère. Que ta vie soit libre. Que ta vie soit libre. Et que le Seigneur fasse voir sa gloire. Et bien aimé, il y a un jour où j'étais dans une église en train de prêcher. Et j'arrive, je conduisais, j'ai quitté l'Angleterre jusqu'à Bruxelles avec la voiture. Et le pasteur qui était là, il avait un problème de voiture. Et ce pasteur me dit, pasteur, ta voiture elle est belle. J'ai besoin que tu me donnes ta voiture. J'ai dit, mais moi je suis venu avec ma femme, avec les enfants. Comment on va rentrer en Angleterre? Le pasteur me dit, pasteur, je ne sais pas. Dieu m'a dit de te demander. Je rentre dans la chambre d'hôtel. Je ne dis rien à ma femme. On commence à prier le matin. Le Seigneur me dit non. Ta voiture, elle est belle, mais elle est vieille par rapport à celle que je dois donner à cet homme de Dieu. J'ai dit, ah Seigneur, comment tu peux dénigrer ma voiture? J'arrive à l'église. On commence à prier. On commence à prier. Bien-aimé, ce jour-là, les gens ont donné à peu près 11 000 euros. 11 000 euros à l'église. Ils ont donné ce jour-là, ce dimanche-là. Et pendant que je voulais remettre le micro au pasteur, parce que j'ai pris la décision en disant, Seigneur, je dois obéir et lui donner ma voiture. Le Seigneur me dit, regarde ce que je vais faire. Avant que tu ne rendes le micro, regarde ce que je vais faire. C'était pour la première fois que je vois une telle chose. Il y avait une sœur qui était là.
L'onction de Dieu l'a projetée, je vous dis projetée, de là où elle était jusqu'au pied du pasteur. Et Dieu me dit, dis à cette femme, c'est elle qui doit acheter la voiture au pasteur. Bien aimé, quand j'ai regardé la sœur, j'ai eu pitié d'elle. J'ai dit, Seigneur, où est-ce qu'elle va trouver l'argent? Parce que son apparence ne démontrait pas qu'elle était aussi riche que ça. Le pasteur de l'église connaissait que la sœur était riche. Mais moi, les visiteurs, je ne pensais pas. Et bien aimé, cette sœur a acheté une voiture à l'homme de Dieu. Pas seulement à Bruxelles, mais est allé acheter la voiture au Canada. Et cette voiture était une voiture spéciale. À Bruxelles, il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3. Dieu a touché le cœur de cette sœur pour donner. Et après que la sœur ait obéi à Dieu, a donné l'argent pour acheter la voiture à ce pasteur. Bien aimé, à chaque fois que je vais là-bas, je regarde la voiture, je dis, Seigneur, même toi-même, hein? Même moi, regarde ce que tu as donné à l'autre. Entre parenthèses seulement, hein? Et je regarde, bien aimé. Oh, c'était une très très belle voiture. J'ai dit, Seigneur, toi tu es le Dieu qui est fidèle. Bien aimé, à chaque fois, si tu veux que Dieu puisse intervenir, tu dois apprendre à bâtir les autels à l'Éternel. Tu dois apprendre à faire des sacrifices, des autels, des sacrifices. Même pour tes enfants. Moi, ma femme le fait. Chaque fois, chaque mois, où elle sent qu'elle est poussée par l'Esprit de Dieu, elle prend l'offrande pour les enfants. Elle donne pour qu'on prie, pas à moi, donne à un homme de Dieu pour qu'on prie pour nos enfants. Ça sécurise la vie des enfants. Ça sécurise la vie. Et je ne sais pas, ma femme aussi donne l'offrande même pour ma vie. Donne l'offrande pour mon mariage, pour notre mariage. Mais je me dis, mais moi je suis pasteur, je n'ai pas l'intention de changer de femme ou de... Non, mais elle donne l'offrande. Pourquoi Job disait ceci? À chaque fois que mes enfants vont fêter, je ne sais pas si ils se sont méconduits. Moi, je veux offrir une offrande à l'Éternel pour mes enfants. Job le faisait. Bien aimé, notre vie, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est très important. Même au moment où le bishop est en train de prêcher, il faut sentir, si Dieu te touche, ne reste pas comme ça. Prends une offrande. Amène ça sur l'autel. Dis, Seigneur, je me connecte avec cette parole. Nous avons vu la vie des gens changer à cause de cela. Écoutez, Bishop ne m'a pas envoyé pour dire ça. Je connais bien Bishop comment il est. Il ne m'a pas envoyé, mais je l'ai dit en tant que prophète de l'Éternel. Et je l'ai dit pour vous faire comprendre une réalité. Que tu dois apprendre à faire des offrandes, des sacrifices. Avant que mes enfants n'arrivent, avant que j'aie les enfants, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée dans ma vie. J'ai connu ma femme après le mariage. Avant le mariage, je n'ai jamais connu ma femme. Quand on s'est marié, c'était en 2002 à Londres. Ce n'est qu'après que j'ai connu ma femme. Et après, ma femme est tombée enceinte. 20 semaines après, ma femme a connu un problème de fausse couche. Comment ça s'est passé? On sortait de la maison, ma femme a fait juste un faux pas. Et elle avait des douleurs. Et la colle était ouverte. On est allé à l'hôpital. On a dit, on ne peut rien faire. Pour vous épargner du temps, l'enfant, la fillette, qui devait vivre pendant 15 minutes, a vécu pendant 2 heures et 15 minutes. Avec toute l'onction que j'avais, je priais le Seigneur pour que cela, ça s'arrête. Que ma femme ne connaisse pas cela. Mais Dieu a dit, quand tu iras, prie avec ta femme, dis que ta volonté soit faite. Et quand j'ai prié, l'enfant est sorti. 15 minutes, mais l'enfant fait 2 heures 15 minutes. Juste après, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Les gens se sont moqués de nous. En disant, lui est un prophète, lui est un pasteur. Voilà qu'il a connu sa femme avant le mariage. Dieu les a punis. Dieu les a frappés. Bien-aimé, quand cela est passé, on a passé 1 année sans enfant. Douleur sur douleur. Peine sur peine. Tu prêches, mais tu sens la honte s'accaparer de ta vie. Ma femme s'est renfermée en elle-même. J'ai dit à ma femme, est-ce que tu étais enceinte avant le mariage? Non. Est-ce que je t'ai connu avant le mariage? Non. J'ai dit, mais ça c'est le plan de Dieu. Pardonne les gens. Libère ton cœur. Ne sois pas attristé. Le jour où ma femme a pris la décision de pardonner. 1 mois après,
Mon papa est venu nous voir en Angleterre. Juste après le départ de mon papa, en 2004, ma femme est devenue enceinte. Et Dieu m'a parlé cette nuit en disant, ta femme est enceinte. Il aura un garçon. Et ce garçon sera appelé Samuel. Et bien aimé, 9 mois après, au mois de septembre, le 29 septembre 2004, Dieu nous a donné notre premier fils. Répondons-nous de Samuel. Et à chaque fois que ma femme changeait de mois, on donnait l'offrande à Dieu pour l'enfant. Il y a des choses, la prière ne combattra pas pour toi, mais ton offrande parlera devant le trône de Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Alors, si tu veux voir aussi l'intervention de Dieu, Dieu doit se manifester dans ta vie. Nous allons prier demain. Je crois avec la permission du pasteur. Après, j'aurai le temps de pouvoir prier. Parce que nous courons derrière le temps. Je ne vais pas abuser quand même du temps. Je vais seulement nous amener, chacun de nous, ce soir, à prendre une décision de donner une bonne offrande à Dieu. Tout dépendra par rapport à tes aspirations et à tes attentes. Comment Dieu te convainc de la chose. Et lorsque tu donneras ton offrande, tu diras à Dieu, Seigneur, que tu puisses intervenir dans ma vie. J'ai besoin de ton intervention dans ma vie.